Seigneur. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Matthieu chapitre 21, verset 10 jusqu'au verset 17. Gloire au Seigneur. Et on va découvrir ensemble lorsque Jésus est entré dans le temple. Il va nous donner une grande révélation. Il va dire, ma maison devrait être une maison de prière. Et on va lire ensemble, lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Galilée, de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchaient de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue de ces choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Et ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Gloire au Seigneur. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Gloire au Seigneur. Voyez-vous comment c'est vraiment intéressant ici, lorsque Jésus est entré dans Jérusalem, il est dit qu'il s'est dirigé vers le temple. Et lorsqu'il entra dans le temple, il a déclaré ceci. Il a dit, Jésus entra dans le temple de Dieu. Alléluia! C'est glorieux parce que Jésus ne s'est pas trompé, c'était la maison de Dieu. Et il va dire aux gens qui étaient là, les gens étaient étonnés, ils entendaient voir ce que Jésus allait dire. Il s'est dit que Jésus a dit, cette maison est une maison de prière. Alléluia! Et c'est vraiment la vérité. Lorsque nous nous réunissons ensemble à l'Église, lorsque nous sommes réunis dans les groupes de maison, nous sommes réunis dans le nom de Jésus. Jésus a dit, là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Gloire au Seigneur. Et sa maison est une maison de prière. Et le Seigneur désire vraiment que nous devenions des personnes qui vont s'intensifier dans la prière. Je crois que le Seigneur nous a laissé les clés pour la réussite, les clés aussi pour être entendus de notre Père Céleste. Vous vous souvenez, il est dit dans l'Ancien Testament, ça dit que les sacrificateurs et les hommes de Dieu, les femmes de Dieu ont prié et leur prière parvint jusque dans la sainte demeure de Dieu. Alléluia! Et comme vous voulez, nous voulons tous que lorsque nous prions, nous voulons que Dieu intervienne, que Dieu agisse, que Dieu entende nos prières. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que Dieu veut entendre votre prière. Et le Seigneur va pencher son oreille vers vous. Et lorsque vous criez à lui, vous allez voir que Dieu va agir en votre faveur. Vous vous souvenez, il est dit dans le psaume 145, un verset merveilleux que j'aimerais vous lire pour quelques instants. Il est dit au verset 18, ça dit, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui prient, tous ceux qui cherchent la face de Dieu, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Et lorsqu'on étudie le mot sincérité, nous voyons que sincérité veut dire quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est fidèle, quelqu'un qui est basé sur la vérité, quelqu'un qui est authentique, qui est ouvert dans le Seigneur, quelqu'un qui n'a rien caché à Dieu, quelqu'un qui est sincère. Et le contraire de sincère, écoutez bien, ça dit, c'est quelqu'un qui a comme un déguisement. C'est une prière comme des feux d'artifice. C'est quelqu'un il y a de l'hypocrisie, des tromperies dans ses paroles. Mais le Seigneur désire quelqu'un qui est sincère, quelqu'un qui est vrai. Et son cœur cherche le Seigneur. Son cœur va crier à Dieu avec sincérité, avec honnêteté. Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens à mon secours. Alléluia. Et Dieu cherche. Il cherche ceux qui l'invoquent avec sincérité. Alléluia. Et le Seigneur agit toujours lorsque nous prions, nous cherchons sa face. Vous vous souvenez l'exemple de Daniel? Il est dit dans Daniel chapitre 10, je vais vous donner les références, on n'aura pas le temps de toutes les lire, mais juste pour vous révéler les paroles de Daniel, dans Daniel chapitre 10, verset 4, excusez, jusqu'au verset 14. Nous découvrons des grandes choses. Nous savons que Daniel a eu une vision de Dieu et que Daniel a prié. Ça dit que Daniel a prié 21 jours. Il a prié, il a jeûné, il a cherché la face de Dieu pour s'approcher de Dieu. Et finalement, ça dit que l'ange de Dieu
est venu et puis a parlé à Daniel. Et il a dit à Daniel, il a dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur, voyez-vous la sincérité du cœur, dès le premier jour où tu as eu à cœur, j'ai entendu ta prière et je suis venu. Alléluia. Voyez-vous, l'ange de Dieu va lui dire, la première journée où tu as prié, j'ai entendu ta prière. Mais il y avait eu un combat dans le monde spirituel, nous savons d'après ce texte, nous savons que l'ange de Dieu a combattu et la victoire est venue dans la vie de Daniel, gloire au Seigneur. Mais nous savons qu'il va dire à Daniel dès le premier jour, Dieu entend nos prières à l'instant lorsque nous prions. Le Seigneur intervient à l'instant lorsque nous prions. Des fois, nous, on voudrait... Ça prend quelques jours, ça prend quelques semaines ou quelques mois ou quelques années lorsque pour notre prière soit répondue. On dit, c'est long. Non, le Seigneur a entendu ta prière. Le Seigneur entend toujours le cri du cœur. Gloire au Seigneur. Et Jésus a dit, vous ferez de ma maison une maison de prière. Alléluia. Et comme nous l'avons lu dans Matthieu chapitre 21, après que Jésus a eu dit cette grande révélation, ça dit dans la parole de Dieu, dans le temple, il y avait des gens qui étaient malades. Les malades sont venus vers Jésus et il les guérit. Gloire au Seigneur. Et on se pose la question, pourquoi, avant que Jésus entre dans le temple, les gens malades étaient là, ils ne sont pas guéris. Maintenant, Jésus est entré dans le temple et les gens sont venus vers lui. Nous savons, oui, qu'il était le Fils de Dieu, mais Jésus aussi était un homme de prière. Jésus était un homme avec un cœur rempli de prière. Il invoquait son Père, il était dans la parole de Dieu. Et lorsque nous prions avec sincérité, on doit toujours s'attendre à ce que Dieu intervienne. Dieu intervienne pour la guérison. Dieu intervienne pour nous restaurer, pour nous consoler. Alléluia. Lorsque les épreuves de la vie viennent, invoquez son nom. Dites au Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me consoler, que tu viennes toucher mon cœur, que tu viennes toucher ma famille, que tu viennes toucher ma situation, que tu viennes toucher mon fils, Seigneur. Criez à Dieu et le Seigneur va intervenir. Gloire au Seigneur. J'aimerais terminer en prière et juste vous encourager. Persévérer dans la prière. Ils persévérèrent dans les prières, il est dit dans les Actes des Apôtres. Alléluia. Seigneur, je prie, Seigneur, pour cette personne, Seigneur, oh Dieu, qui a crié à toi. Je m'unis, je me mets d'un commun accord, Seigneur, pour m'unir, Seigneur, dans cette prière. Oui, d'un commun accord, Seigneur, oh Dieu, je te prie de répondre à cette prière. Guéris celui qui a crié pour toi pour la guérison. Restaure celui qui a demandé de la restauration. Console cette personne qui a demandé de la consolation dans son cœur. Interviens dans leur situation. Seigneur, au nom de Jésus, alléluia, la prière, Seigneur, est puissante et tu entends nos cris, le cri du cœur. Interviens en faveur de tes enfants. Au nom de Jésus, je t'ai prié. À toi la gloire, Seigneur.